Si je vous dis Falun Dafa ou Falun Gong, à quoi vous pensez? Personnellement, ça paraît un peu compliqué. On va juste demander à Frédéric Jacalone et puis au monsieur qui l'accompagnait, donc je n'ai pas le nom. C'est quoi cette activité? C'est dans Gadiam Réunionnais. Alors, bonsoir messieurs. Alors, on a Frédéric Jacalone et Jean-Marie va me donner son prénom. De Baria. De Baria. Ah bah c'est dans le sport en plus. Alors, c'est quoi Falun Gong ou Falun Dafa? Alors, le Falun Dafa, c'est une pratique traditionnelle chinoise de raffinement du corps et de l'esprit. Donc, ça tire son origine des méthodes bouddhistes et taoïstes dans l'ancienne Chine. Et c'est une forme de Qigong. Donc, le Qigong, ça ressemble un peu au Tai Chi ou au yoga. Le yoga, c'est plutôt indien. Là, le Qigong, c'est chinois. Alors, quels sont les outils utilisés pour que justement, alors on a les images à la télé, alors quelles sont les postures utilisées pour que, justement, pour canaliser l'énergie, pour l'optimiser? Alors, il y a 5 exercices qu'on pratique régulièrement, quotidiennement pour ceux qui peuvent, ou ça peut être plus espacé pour d'autres personnes. Donc c'est 5 exercices qui vont viser à libérer les méridiens du corps, donc ces canaux d'énergie qui relient ce qu'on appelait les points d'acupuncture dans la médecine chinoise. Donc c'est des canaux d'énergie qu'il y a partout dans le corps. Donc en faisant ces exercices, on va libérer cette circulation d'énergie dans le corps. Et donc ça apporte un bien-être, une sérénité, et ça permet en fait, c'est les blocages dans ces canaux d'énergie qui provoquent souvent des maladies. Comment vous avez découvert cette activité? Alors, ça remonte un petit peu. Moi-même, j'ai eu disons un grave accident 10 ans auparavant de découvrir cette maladie. J'ai failli y passer. Et j'ai eu par la suite plusieurs opérations chirurgicales, et à chaque fois, ça m'a puisé beaucoup d'énergie, et j'ai mis du temps à m'en remettre. Et après la dernière intervention, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose pour me remettre d'aplomb. Alors j'ai pensé au tai chi, des trucs qu'on connaît. Et je me dis, bon, il faut s'inscrire dans un club, prendre une licence, tout ça. J'ai jamais fait la démarche. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui pratiquait des exercices, des mouvements. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a indiqué un lieu de pratique. Il m'a dit, ça se pratique librement tous les soirs, c'est gratuit. Et tu vas voir si ça t'intéresse. Et j'y suis allé. Et dès la première séance, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. La nuit qui a suivi, j'ai fait... je me sentais réénergisé, je fais plein de rêves et tout. Et puis le lendemain matin, j'avais la forme et tout. J'ai dit, bon, j'y retourne ce soir. Voilà, comme c'était gratuit, sans engagement, j'ai dit, bon, allez, j'étais disponible. Voilà. Jean-Marie de Baria, qu'est-ce qui vous a amené au Falun Gong? Moi, c'était dans une manifestation. Donc là-bas, il y avait un stand de Falun Dafa. Et donc là, comme avant, je voulais faire un peu la méditation, mais il fallait payer, c'était un peu cher. Donc là, comme c'était gratuit, donc on a parlé un peu avec Frédéric, et de là, on s'est fixé un rendez-vous. Et après, je suis venu le premier cours, j'ai vu que c'était bien. Je me sentais bien dans la peau, donc après, j'ai suivi tous les autres cours. Ça fait combien de temps 7 mois. 7 mois que, Oui. que vous pratiquez. La question c'est, quoi y apporte comme bienfait? Déjà, au niveau du travail, donc on se sent bien le matin, on n'est pas fatigué. Et au niveau dans la vie familiale aussi, donc on est mieux, quoi. Par exemple, on réfléchit avant de parler, on, on écoute avant de parler. Ça a changé beaucoup. Ouais. Ça permet de prendre du recul, ça permet c'est ça, d'être un peu posé aussi, ouais. dans la discussion. Avant qu'on parle, on réfléchit d'abord, après on parle. D'accord. Ah, moi je pensais qu'on parlait d'abord, on réfléchissait après. La question, Frédéric Jacalone, c'est qu'est-ce que celui qui a mis en place cette forme de
d'exercices pour le bien-être. Quel était l'objectif au départ? Alors, c'est une vaste question. Mais en fait, c'est pas seulement des exercices. Il y a, C'est une philosophie? Dans la conception chinoise, on ne sépare pas le corps de l'esprit. Et donc, dans cette méthode, on essaye de raffiner le corps et l'esprit. Donc, il y a, comme vous avez vu, des exercices pour purifier le corps, raffiner notre énergie, mais aussi une philosophie, une éthique de vie, essayer d'avoir une certaine droiture dans la vie pour être en accord avec ce qu'on pratique et cultiver cette bonne énergie. Donc ça s'appuie sur trois principes très simples qui sont la vérité, la bienveillance et la patience. En chinois, ça se dit, il y a trois mots pour dire ça, c'est Zhen, Shan, Zhen. Le premier, donc, comme je dis, la vérité, l'authenticité. Le deuxième, la bienveillance, la bonté. Et le troisième, donc, il y a la patience, la tolérance. Cette capacité à endurer les choses. Et il suffit de mettre ça en application dans sa vie quotidienne. Alors je dis, il suffit, mais quand on y regarde de plus près, c'est pas si simple que ça. Oui, c'est pas si simple que ça. On voit toujours les images donc à l'écran. Il y a toujours ces postures qu'on peut retrouver en yoga, que ce soit au yoga, que ce soit au tai chi chuan. On voit qu'est-ce qui explique que d'avoir besoin de passer par, je dirais, par un groupe ou par quelqu'un pour apprendre à canaliser ses énergies. Au final, ce sont des gestes tout à fait simples. Les mouvements sont très simples et ils ont été faits pour que ce soit accessible au plus grand nombre, des enfants jusqu'aux personnes âgées. Mais par contre, c'est des mouvements très précis qui agissent sur des choses très précises dans le corps et qui sont très puissants. Donc on sent rapidement un changement. Et donc on n'est pas obligé non plus de passer par un groupe. C'est-à-dire que toute la méthode et tous les supports pour apprendre les exercices et l'enseignement qui lui correspond, tout est disponible sur Internet gratuitement. On peut télécharger. Donc il y a des personnes qui vont... une fois qu'elles connaissent les exercices, elles vont préférer pratiquer seules chez elles, d'autres qui vont pratiquer en groupe. Donc ça dépend la volonté de chacun. C'est la volonté de chacun. Pour vous deux, la question est pour vous deux. Qu'est-ce que ça apporte dans la connaissance de son corps, de la connaissance de ce qu'on doit manger, donc dans la nutrition? Comment gérer, comment ça apporte les outils pour justement bien se sentir, bien gérer, rester concentré, par exemple, ou avoir toujours la bonne énergie au bon moment? Disons, ce qui est au centre de cette pratique, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est trois principes, la vérité, la bienveillance, la patience. On fait des exercices régulièrement, et tout est harmonisé naturellement. On n'a pas à se focaliser sur la nourriture ou quelque chose de cet ordre-là. En fait, en suivant ces principes et en faisant la méditation, les exercices, on apprend à mieux se connaître. Et c'est vraiment là, le point essentiel, c'est que c'est un travail sur soi-même, en fait. On apprend à mieux se connaître soi-même. C'est vrai aussi. À mieux connaître son corps surtout. Qu'est-ce qu'il y a à connaître sur son corps? Déjà, qu'est-ce qui est important de connaître? Connaître son corps, ce dont son corps a besoin dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire en termes de sport, en termes de nutrition, de sport, de circulation aussi. De gestion de stress. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a souvent, on a des maladies, mais on va, par exemple, au docteur pour avoir des médicaments. Mais des fois, c'est en pratiquant, en faisant des sports, ça peut améliorer. D'accord. Quoi la permis de la pratique du Falun Gong la permis de faire quoi de plus aujourd'hui? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, de mieux. Non, déjà, ça permet déjà de mieux gérer son couple? Non, c'est une façon, comment dire ça, de
de mieux voir les choses, quoi, les choses de la vie. Ouais. Avec plus de recul? Oui, c'est ça, ouais. En bien réfléchissant tout ça, avant d'agir. On évite de s'énerver? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on évite de s'énerver ou finalement on se rend compte que s'énerver, ça sert à rien finalement? Ben, c'est les deux, ouais. Oui, tout à fait, ça apporte rien de bon. Et c'est ça, en fait, en étudiant ces principes et en les mettant en application dans sa vie, on expérimente par soi-même chaque jour. Et on voit que c'est des voies sans issue. S'énerver, se mettre en colère. C'est des attachements qui nous râlent en arrière, hein, en fin de compte. Et donc, on essaye de se libérer de ça. C'est tout simplement. Si